Bonsoir à toutes et à tous. Les jambes des danseurs sont le compas qui mesure le monde. Qu'on se sent lourd et disgracieux en foulant cette scène juste après Aurélie Dupont et Hervé Moreau qui nous ont offert cette création de Benjamin Millepied, accompagnée par Elena Bonnet au piano. On peut les applaudir encore. Et oui, la loi de la gravité n'est pas la même pour tous, hélas. Mais the show must go on. Pas de gravité d'ailleurs ce soir, de la gaieté, parce que nous sommes là tous ensemble pour fêter au Palais Garnier le 23e prix de l'entrepreneur de l'année, EY L'Express. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom d'EY, au nom de l'Express, groupe Altis Media, pour cette soirée. Au nom aussi de tous nos partenaires, on en parlera tout à l'heure. Nous sommes plus de 1300 participants ce soir pour cette grande fête de l'entreprise, célébrer l'entreprise, l'esprit d'entreprise, les entrepreneurs. Et derrière cet esprit d'entreprise, il y a de l'audace, il y a le sens de l'innovation, il y a la vision, il y a l'aventure, il y a le courage, il y a le risque, il y a l'esprit pionnier. Ces hommes et ces femmes qui sont le moteur des entreprises, qui sont le moteur de l'économie française, le moteur de notre avenir, ils sont là aujourd'hui pour être récompensés, pour être célébrés. Et au-delà de l'Opéra Garnier, tout le monde peut nous voir sur la chaîne YouTube du Prix de l'Entrepreneur, mais également sur le site de l'Express, sur le site des Échos et bien sûr sur WeDoBiz. Vous aurez d'ailleurs l'occasion ce soir de participer parce que j'ai un grand privilège, rarissime dans une salle de spectacle. Je vais vous demander de rallumer vos téléphones portables. Ça, c'est rare. Et pourquoi les rallumer? Parce que vous pourrez tweeter, vous pourrez faire part de vos impressions, féliciter les lauréats, réagir à ce que vous entendrez sur scène grâce au hashtag, le hashtag qui s'affiche sur l'écran. L'application peut se télécharger, le hashtag c'est hashtag PELA, P-E-L-A, prix de l'entrepreneur de l'année. N'hésitez pas dès maintenant à rallumer vos téléphones pour faire partager les instants que nous allons vivre en live. Vous pouvez aussi, bien entendu, faire des photos et les tweeter. Je vais d'ailleurs faire la même chose. Comme ça, ça sera fait. On va pouvoir tout de suite... Voilà. Ne bougez pas, hein. Souriez. Ouais, c'est pas mal. J'enverrai ça par Twitter tout à l'heure. Bien entendu, les photos et les tweets sont autorisés pour faire participer tout le monde à notre grande fête. Vous avez vu l'application EY Pela qui s'est affichée, vous pouvez la télécharger. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, il y a des moyens de rattraper son retard avec l'adresse eybicas.com et puis toujours le même mot de passe, le mot de passe de la soirée, prix de l'entrepreneur de l'année, Pela. Il s'agit de battre un record ce soir, 3000 tweets. Pendant la cérémonie à Mogador l'an dernier, ce soir, on vise carrément le cap des 10 000. Multiplié par 3 et même plus, c'est à peu près le taux de croissance des meilleures entreprises que nous allons récompenser ce soir. Pour que la fête soit complète, il faut des maîtres de cérémonie. Pour ouvrir vraiment cette 23e cérémonie du prix d'entrepreneur de l'année, j'appelle sur scène le maître des lieux, Stéphane Lissner, et Jean-Pierre Lortartre, président d'EY. Jean-Pierre, Stéphane, vous pouvez me rejoindre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Stéphane. Merci avant tout de nous avoir offert, outre l'hospitalité, ce merveilleux cadeau de ce pas de deux d'Aurélie et d'Hervé. Un petit mot d'ailleurs sur eux. Oui, ce sont 2 étoiles de l'Opéra national de Paris. C'est une création qui a été faite pour eux deux par le directeur de la danse, Benjamin Millepied, le nouveau directeur de la danse de l'Opéra national. Et c'est aussi sûrement dans l'esprit ou dans l'idée de Benjamin, un cadeau pour Aurélie qui a dû, comme la règle, la loi l'oblige, arrêter sa carrière compte tenu de l'âge qui est définitivement beaucoup trop tôt pour quitter le ballet. Voilà. On a eu la chance d'ailleurs dans l'Express d'accueillir en images et en texte Aurélie, et c'était un merveilleux moment, une merveilleuse rencontre. Jean-Pierre, on va évidemment vous demander l'esprit de cette soirée et l'esprit du moment, mais on va peut-être d'abord regarder
en vidéo pour voir ce qu'est le prix de l'entrepreneur de l'année, ce qu'il représente pour le monde des entrepreneurs et de l'entreprise. Vidéo. The great men and women of history, their relentless questioning changed our world. They took us from a sketch on paper to flight through the skies, turned printers into factories, transformed cars into drivers, enabled our human hands to create a robotic one, made science an art, and art a science, and allowed a whisper to be heard around the world. At EY, we're proud to work at the right hand of greatness, supporting the innovators and game changers of today and tomorrow to create new legacies for the world. And helping to answer the question, is there a better way? Et voilà, le hashtag est entré sur scène. C'est ça le hashtag. Sur une partition de piano, c'est un autre sens, mais là, c'est un hashtag. Jean-Pierre, l'entreprise et EY, c'est un pas de deux finalement. Je n'avais pas prévu que tu me poses ça. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là. D'abord parce que ça fait 23 ans qu'on fait le prix de l'entrepreneur de l'année, ce qui fait quand même de la durée. Et puis parce que c'est ici, à l'Opéra, et Stéphane le sait, ça fait 13 ans qu'on est partenaire de l'Opéra. Voilà, c'est aussi des relations dans la durée. Et d'ailleurs, on a re-signé pour 3 prochaines années pour être le partenaire principal de l'Opéra. Donc en fait, simplement pour dire que on est particulièrement convaincu chez EY, mais je suis sûr que vous l'êtes aussi, qu'en fin de compte, les transformations, les évolutions, ça se mesure aussi sur la durée. Et que la fidélité, le partenariat sur le long terme sont créateurs de valeur. Vous savez, quand on regarde le prix de l'entrepreneur de l'année, on a commencé il y a 23 ans, comme je vous l'ai dit, on a vu les formidables évolutions de l'entrepreneuriat. Il y a 23 ans, quand on a créé le prix de l'entrepreneur, on m'a dit « Tiens, tu crées un prix pour le bâtiment et les travaux publics ?» Parce qu'entrepreneur, il y a 20 ans, c'était le bâtiment et les travaux publics. On a oublié. Formidable reconnaissance de l'entrepreneur depuis ces nombreuses années. Et puis toutes les évolutions qu'on a pu voir, que ce soit sur la mondialisation, les ruptures technologiques, l'innovation, tous ces éléments qui ont amené à développer aujourd'hui et à reconnaître qu'aujourd'hui l'entrepreneur est l'élément, la pièce centrale de la création de richesse et du développement économique. Et on les fête comme ça depuis 23 ans. Et donc pour nous, c'est vraiment très très important. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à tous les deux. On va vous rendre à l'autre côté de la scène, côté de la coulisse. Vous ne voyez pas, mais derrière, c'est un monde. Hein. Derrière, c'est immense. Pour que sur scène, il se passe un instant miraculeux, derrière, il y a beaucoup de gens et beaucoup d'espace. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis on se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour la suite de cette remise des prix. Puisque la soirée est placée sous le signe d'un pas de deux, je vais appeler à mon côté mon partenaire habituel, mon complice, Jean-François Royer. Jean-François me rejoint. On peut l'applaudir, associé EY en charge du programme Entrepreneur de l'année. C'est lui qui porte avec toutes les équipes le prix EY L'Express Entrepreneur de l'année. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. C'est le point d'orgue en fait de l'année du programme Entrepreneur de l'année, de cette année 2015 qui pour le prix est vraiment une année exceptionnelle. Et évidemment, elle est exceptionnelle parce que notre gagnant 2014 a remporté au mois de juin le prix mondial, Moed Altrad, on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Et puis c'est aussi exceptionnel par le nombre de candidatures. Nous avons reçu plus de 500 candidatures cette année, c'est un record. 300 d'entre elles ont été retenues, elles étaient dans les critères, donc ont donné lieu à des interviews des équipes d'EY. Et puis, je voudrais juste citer quelques exemples de la richesse des parcours d'entrepreneurs, des diversités de secteurs d'activité qui représentent bien l'entrepreneuriat en France. Le premier, vous allez trouver facilement. Né dans le désert, numéro 1 mondial dans son secteur. Voilà, je n'en dis pas plus, vous connaissez tous son nom, il est dans la salle.
Mais il y en a plein d'autres. Un Allemand qui est venu créer en France son entreprise, qui est aujourd'hui numéro 1 européen du popcorn. C'est possible. On a un mathématicien qui est devenu entrepreneur, qui a créé son activité aujourd'hui autour de la conception d'un moteur propre du futur. Il me semble que dans ce secteur, il devrait y avoir quelques potentiels aussi. Et puis voilà, il y a plein d'autres histoires. Je pourrais passer beaucoup de temps pour les décrire. C'est 700 entrepreneurs qui sont dans cette salle ce soir. Vous avez tous des parcours uniques qui mériteraient d'être récompensés. Ce que je vous propose pour commencer cette soirée, c'est déjà d'applaudir les entrepreneurs parce que c'est la fête ce soir. Bravo les entrepreneurs. Alors l'entreprise, c'est l'audace, l'entreprise, c'est l'innovation, le changement perpétuel pour s'adapter à un monde qui bouge sans cesse, mais c'est aussi parfois de la constance, de la fidélité, de l'opiniâtreté, le plaisir de se retrouver. Ça, c'est le cas des partenaires du prix EY Entrepreneur de l'année. Cet événement ne serait pas possible sans tous les partenaires. Le groupe Edmond de Rothschild, partenaire depuis de nombreuses années, comme Verlingue, courtier en assurance, BPI France, soutien indéfectible, et puis je les ai cités à côté de l'Express pour le soutien média, Wedoobiz et nos amis des Échos. Chaque année, ils soutiennent ce prix, mais cette année, il y a eu un petit plus. Ils ont voulu baptiser ce prix en choisissant chacun un mot clé du monde de l'économie, du monde de l'entreprise, qui pour eux résume aussi leur propre engagement. On découvre la vidéo des partenaires et leurs mots-clés. What's next, c'est à notre sens la préoccupation majeure de la plupart des chefs d'entreprise. Alors pourquoi What's next? Parce qu'en fait, fondamentalement, c'est la question qui se pose en permanence. Ils se la posent d'abord dans leur quotidien vis-à-vis de l'activité de l'entreprise. What next pour délivrer de la croissance? Croissance qui est généralement le moteur qui anime le chef d'entreprise. Pour nous, il est très important et c'est pour aider les chefs d'entreprise à répondre à cette question que nous nous positionnons auprès d'eux. La meilleure illustration, c'est sans aucun doute la famille de nos actionnaires qui, depuis 7 générations, a réussi avec succès à transmettre le groupe. Parce que le monde change, Verlingue s'engage auprès des entrepreneurs à rendre simple leur programme d'assurance. L'esprit d'entreprise fait partie intégrante de notre ADN et nous accompagnons les entrepreneurs là où ils entreprennent, en France, à l'étranger, à la fois pour la protection de leur activité et la protection des personnes. C'est le sens de notre engagement aux côtés d'EY pour le prix de l'entrepreneur de l'année. BPI France aime beaucoup un mot qui est big. Alors pourquoi big? Parce que notre passion, c'est de financer des entrepreneurs qui partent à l'attaque des géants. On veut des gens qui, à 20 ans, se disent qu'à 70 ans, ils seront leaders mondiaux et qui lèguent des très grands groupes. Des gens qui voient très grand, qui ont une multitude de projets, les très grands ambitieux, les grands vivants. Big, ça veut dire BPI France, Innovation, Generation. Disruption, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que je crois qu'une entreprise ne réussit que parce qu'elle innove, mais elle ne réussit dans ses innovations que parce que ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pour moi une préoccupation que j'ai tout le temps. Quand on a un nouveau projet, je dis en quoi ça va être différent de ce qui existait avant. C'est mettons en place quelque chose qui va complètement bouleverser le marché. Et cette initiative de toutes les startups qui arrivent avec des idées complètement différentes, qu'a priori on se dit au départ c'est de la folie, et qui à l'arrivée bouleverse notre monde, c'est ça qui est passionnant. Start, ça veut dire se lancer. C'est oser entreprendre. Wedoobiz est fier d'être partenaire du prix de l'entrepreneur de l'année. Dans un premier temps, parce que ce qu'on aime faire, c'est au quotidien valoriser celles et ceux qui ont fait start, puis up. Et puis ensuite, notre mission, c'est de donner confiance. Donner confiance à toutes celles et tous ceux
qui sont en ce moment sur les starting blocks pour leur dire que c'est possible, pour leur dire qu'ils ne seront pas seuls, et puis qu'en France, il fait bon entreprendre. Et voilà les mots-clés. Hashtag Pela. Vous pouvez tweeter vos mots-clés à vous. On a entendu de l'anglais, on a entendu du français, c'est la mondialisation. Le mot pour l'Express, ça serait pionnier. C'est le mot qui résumait le plus l'action de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui a défriché des terres d'aventure pour la presse française et nous essayons de continuer à sa suite. Et pour vous, Jean-François, tiens, le mot-clé de Jean-François ce soir. L'ambition. Très bien, c'est vrai. Sans ambition, finalement, pourquoi entreprendre? C'est un beau mot, l'ambition. Pas assez souvent utilisé. Alors, 300 candidats retenus après un processus de sélection difficile, Jean-François vous l'a rappelé, mais il y a des critères pour sélectionner ces candidats. Les critères qui font l'âme, qui font le code génétique du prix de l'entrepreneur de l'année depuis 23 ans. Quels sont ces critères, Jean-François? Alors, le prix de l'entrepreneur de l'année, pour participer, il faut atteindre des critères de performance, croissance et rentabilité. Vous les avez à l'écran. Ces critères, ils sont difficiles et ils n'ont jamais changé depuis le début du prix de l'entrepreneur de l'année. En revanche, on a innové cette année. On a 2 innovations. La première, c'est de donner plus d'ampleur à la catégorie start-up pour reconnaître le formidable dynamisme aujourd'hui dans notre pays de création d'entreprises à fort potentiel. Et puis aussi le fait que ces entreprises, en première ligne, contribuent à changer l'économie de notre pays. Et puis la deuxième innovation, c'est d'avoir créé 2 prix thématiques. Le premier pour récompenser la vision stratégique des dirigeants, et puis le second pour mettre en avant des parcours exceptionnels à l'international. Très bien, les critères donc de sélection pour le prix de l'entrepreneur de l'année. Je sais que Marc Laufer est dans la salle, c'est exactement le programme qu'on s'est fixé pour 2016. Tous ces critères, formidable. 300 candidatures, le comité de sélection est passé par là, mais ce n'est pas fini. Après, il y a le jury. Il y a les jurys qui vont déterminer quels sont les vainqueurs, et notamment les jurys régionaux, puisque vous le savez, les entrepreneurs peuvent être champions dans leur région avant de disputer le prix national, puis le prix international. Alors, le jury 2015 national, on va le découvrir sur l'écran, on va découvrir le nom des membres qui ont présidé au choix de l'entrepreneur de l'année 2015. Alors là aussi, on a innové, parce que comme une entreprise, un prix, il faut innover pour durer. Donc ce n'est pas un jury, mais c'est 2 jurys qui correspondaient aussi à la richesse des dossiers. Donc un jury qui s'est consacré à l'étude des dossiers des champions régionaux des startups, qui est composé d'entrepreneurs et d'experts des modèles d'organisation et les modèles économiques des premières années d'une entreprise. Et puis un jury qui s'est consacré à l'entrepreneur de l'année, aux ETI finalement, qui composent ce prix, qui lui est composé d'entrepreneurs de magnifiques ETI et puis de personnalités bien connues du monde entrepreneurial et de son écosystème. Donc 2 jurys, start-up et entrepreneur de l'année. On le voit d'ailleurs, au fil des ans, on a l'impression que l'économie maintenant se structure dans cette double catégorie qui n'est pas une hiérarchie de valeurs, mais qui correspond au double tempo de la vie d'une entreprise. D'abord l'innovation, la rupture, l'invention, ça c'est l'âge de la start-up. Et puis à un moment donné, eh bien, le défi de la croissance, devenir champion dans son pays, champion du monde. De la même manière, il y a une autre nuance qui est arrivée dans la vie économique et qui maintenant s'impose, c'est qu'il faut pouvoir à l'international, tout de suite, dès les premiers mois, dès les premières années, jouer sa partition. Le territoire de l'entreprise, c'est le territoire du monde, ce qui n'empêche pas, on le verra tout au long de la soirée, d'avoir des racines. Et ben, ça tombe bien parce qu'on va commencer la remise des prix de cette cérémonie 2015 en partant justement d'un prix qui met en avant cette dimension internationale, et c'est Jean-François, le prix